je suis au stand de lettres pour soi ou lettres de soi. Lettres de soi, avec une des participantes, une des protagonistes de cette structure, qui est Nathalie Knapper. Et donc vous désignez comme parapsychologue. Hein. Oui. Alors ça veut dire que vous êtes parapsychologue, vous savez que le mot a deux sens. Alors, oui, tout à fait. Soit c'est en tant que praticienne, soit en tant que chercheuse. Les deux. Vous avez étudié les phénomènes parapsychologiques dans différentes structures, dans des instituts, je sais pas. Dès que je peux aller fouiller, chercher, travailler en archéologie, en sciences, en histoire, voilà. en technologie, tester, moi-même déjà, pour comprendre le phénomène ou comprendre cette réalité de ce qui est paranormal, qui pour moi est tout à fait normal. Pour expliquer déjà mes propres capacités de naissance. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous étiez d'abord, vous aviez d'abord ça en vous, ou vous avez développé ça après vous êtes intéressé à la parapsychologie? Non, je suis née comme ça. Oui, c'est cela. Et donc vers la trentaine, on va dire vers 30 ans, j'ai voulu aller chercher mes propres réponses. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, d'études, d'expériences, de rencontres qui m'ont permis aujourd'hui d'appréhender ce monde, ces capacités-là d'une façon scientifique. Donc vous savez comment vous fonctionnez en tant que médium. Oui. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce qui... Oui, et pouvoir aussi le transmettre, l'enseigner ou rapporter l'information aux gens. Parce que votre association, elle est très formatrice en fin de compte. Oui. Vous êtes des gens qui forment, qui initient, qui forment, qui divulguent, qui transfèrent. Ou du savoir. Nous avons des personnes qui sont dans la transmission pour que les personnes puissent développer eux-mêmes leurs propres capacités et leur autonomie. Oui, ça, je crois que c'est vraiment le trait central de votre structure, c'est de démystifier ces savoirs, en tout cas de faire qu'il n'y a pas des gens qui sont possesseurs du savoir et les autres qui n'ont. Sortir de la croyance. Je pense qu'en 2014, il faut sortir des croyances qui sont des prisons vibratoires. Oui, et pour la divination, c'est pareil. On a trop développé, les gens sont restés trop extérieurs, donc ils voulaient connaître des choses extérieurement, mais en fin de compte, il y a des choses qu'on ne peut connaître que de l'intérieur. Le voyant ne peut pas se mettre à la place du client. Parce qu'un médium est toujours voyant, mais un voyant n'est pas toujours médium. Oui. Faire attention, vous voyez, déjà le mot voyant est très mal interprété ou très mal connu, ou mélangé. Médium n'est pas qu'un voyant, mais un voyant n'est pas toujours médium. C'est entendu, oui. Voilà. D'ailleurs, c'est un mot. Donc, on peut arriver, vous pouvez vous aider quelqu'un à recevoir des messages. Je peux aider les personnes à développer leurs capacités, soit les canaliser, soit les comprendre, pour certains qui les vivent déjà, et d'autres pour les développer. Nous sommes tous des êtres humains égaux avec les mêmes capacités à la naissance. Après, certains ont, par la génétique, sont favorisés, comme les sportifs, les musiciens. On développe des... Et c'est pas... Si demain je veux faire de la musique, je peux l'apprendre. Ça ne veut pas dire que demain je vais devenir un grand virtuose. Et inversement, on peut très bien être très doué pour la musique et ne pas l'apprendre. Tout à fait, voilà. Maintenant, pourquoi limiter? Pourquoi se limiter? Pourquoi réduire encore et cloisonner des connaissances, des possibilités et pour réserver à certaines personnes et pas d'autres? Parce qu'on nous parle toujours, dès qu'on parle de voyance, de médiumnité, de don. Je n'adhère pas par mes recherches à cette notion de don, je parle de capacité. Et les capacités, on les a soit à la naissance, soit on peut les développer ou les perfectionner. Alors à ce sujet, il y a une question qu'on pose souvent, enfin chez nous en tout cas, c'est est-ce que les hommes et les femmes fonctionnent de la même manière? Oui et non. Bon. Tout dépend de la personne. Moi, je prends au cas par cas. Bon. Vous avez des hommes qui fonctionnent comme des femmes et des femmes qui fonctionnent comme des hommes. Donc donc c'est pas essentiel de se prendre... Il n'y a rien de limité dans ce monde. Oui. Bon, alors la parapsychologie, ça vous a appris il y a plusieurs aspects de la parapsychologie. Il y a la connaissance de l'au-delà, qu'est-ce qui se passe après la mort, et puis plus généralement la capacité, la divination aussi, ça relève de la parapsychologie ou c'est limité? La parapsychologie est l'étude de tous les phénomènes dits paranormaux. Oui. Donc voilà, c'est très vaste et on découvre à l'heure actuelle maintenant les nouvelles générations avec des capacités qu'on n'a jamais vues.
Les enfants indigos, ça fait partie de la parapsychologie, je sais Les pas. enfants indigos font partie de l'étude de la parapsychologie parce que les enfants indigos, ce sont des vibrations, des générations qui sont arrivées, qui sont encore là, qui ont des capacités qui ont été très dures, qui ont ouvert la voie dans de nouvelles fonctions. Maintenant, nous sommes aux enfants de cristal depuis les années fin 90. Et donc, ils ont encore plus de capacités, même certaines qu'on ne connaît même pas ici. Et même pas. On découvre, donc c'est en évolution perpétuelle et donc c'est pas figé. Et donc il faut bien s'adapter. Donc rester dans la croyance ou rester réservé dans des domaines, ça limite et ça ne permet pas justement aux enfants de cristal de comprendre ce qu'ils vivent si on ne leur donne pas l'inconnaissance ou l'information. Alors ce qui m'intéresse, a priori, de manière particulière, c'est quel genre de relation nous entretenons avec l'autre monde. Est-ce que, comment ça se complète? Il y a une sorte de complémentarité. Est-ce que les entités qui sont de l'autre côté attendent de nous certaines choses? Est-ce que nous pouvons les aider? Non, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses à savoir. Ça serait très compliqué à expliquer maintenant. Bon. Je le fais en conférence. Je vais sortir un livre bientôt. Oui. Voilà, je pourrais pas. Mais c'est pas du tout ce qu'on pense. On est ici oui. Dans la matière. Moi, la Nathalie, c'est une expérience. Vous êtes une expérience. Vous êtes le véhicule de l'âme. Et votre âme correspond à d'autres dimensions, correspond à des familles d'âmes. Pour être dans la matière, il faut être dans ce décor pour pouvoir, en troisième dimension, avancer. Et donc, ça fait partie de choix, ça fait partie de cheminement, ça fait partie d'énormément de choses. Donc, tout le monde s'entraide quelque part, les familles d'âmes, les guides qui sont avec vous. Les âmes qui sont sortis de ces corps, qui sont encore coincés ou qui restent là, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas. Certaines, c'est volontaire, d'autres ne comprennent pas, d'autres n'ont pas fini. Il y a énormément de facteurs. On est tous différents, autant quand on est une âme que quand on est un corps. Oui, mais moi j'essaie de comprendre il y a des raisons pour lesquelles nous sommes en quelque sorte envoyés sur Terre. On s'envoie tout seul. C'est des choix personnels oui. qu'on fait en âme et conscience. Alors nous le faisons pour quoi faire? Il y a une raison. Parce qu'ici vous trouvez que ça va bien. Donc c'est pour. Il y a des âmes qui ont fait des choix différents, qui maintiennent ce monde dans cet état que nous connaissons, et il y a des âmes qui ne sont pas d'accord et qui font tout pour qu'il y ait une expansion, qu'il n'y ait plus le monde dans lequel nous vivons. On y travaille tous depuis des millénaires, ceux qui ne sont pas d'accord et ceux qui sont d'accord, ce qui fait ce conflit, mais ça progresse dans le bon sens. Mais dans l'autre sens, il peut y avoir des désaccords dans l'autre côté. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a déjà des désaccords, surtout entre des gens, des familles d'âmes qui ont fait des choix différents. Oui, c'est ça. Oui, vous avez actuellement, on va dire que dans l'engrenage de l'univers, il y a un caillou qui ralentit tout. Il y a ceux qui l'ont mis et ceux qui veulent qu'il reste, et ceux qui disent que c'est pas bien, il faut l'enlever. Ça peut prendre des millénaires, mais en attendant, je crois qu'on y arrive. Donc on n'est pas tous dans le même camp. Non, tout le monde fait des choix différents. Et donc on ne défend pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes causes. Exactement. Aussi bien, et dans l'autre camp, et de l'autre côté, c'est pareil. Ah bah ils s'estiment d'être eux aussi, nous on va dire que c'est pas bien, oui. Et eux dans l'autre camp vont estimer qu'ils sont dans le bon droit. Vous savez, c'est une question de perception. Donc les clivages que nous avons ici, bas, ils sont le reflet des clivages qui sont de l'autre côté. Exactement. Alors moi, si je suis envoyé pour une mission, c'est envoyé par un certain camp, éventuellement contre un autre camp. Exactement. Tout en respectant les choix. C'est ça. Donc parce que effectivement, je me dis que ce que je dis, ça plaît pas à tout le monde. Donc effectivement, probablement, ils sont pas tous d'accord entre eux de l'autre côté. Et on essaie de voir il y en a qui essaient de gagner sur les autres, c'est ça? Il y a un camp qui essaie de l'emporter sur les autres. Il y a un camp qui a un monopole depuis un long moment, on le voit, mais je pense que l'expérience n'est pas concluante, il faudrait passer à autre chose, c'est sur ça qu'on travaille. Oui. Je ne pense pas que ce monde, actuellement notre monde, est le reflet d'un bien-être ou d'une réussite. Je pense qu'il y a besoin de changer d'objectif et de partir sur des bases, ou de repartir sur des bases beaucoup plus lumineuses. Alors, est-ce que vous pensez, je ne sais pas si ça fait partie de votre champ de recherche, est-ce que vous pensez que nous sommes marqués par des civilisations qui étaient très avancées, par exemple? Oui, il y a longtemps.
bien avant la dernière grande catastrophe. Je crois que notre civilisation a tout perdu il y a 15 000 ans à peu près. Oui. Et donc on a les vestiges de certaines choses qu'on n'a pas encore retrouvées, nous. Oui, je pense, mais elles sont cachées. L'intérêt de ces groupes-là, c'est que l'homme n'atteigne pas la connaissance ni l'autonomie. Donc on maintient beaucoup de mystères, de secrets, et on cache énormément de choses à cette humanité. Et c'est fort dommage. Et c'est dans ce sens que nous travaillons. C'est pour ramener la connaissance et pour que les gens accèdent à leur vraie histoire, pour qu'ils puissent gagner en liberté et en autonomie. Alors à propos de l'humanité, est-ce qu'il y a d'autres planètes ou des choses comme ça, ou d'autres lieux? Oui, de vie. Oui. Heureusement. Il y a des choses qui sont spéciales à cette planète où nous sommes? Particulièrement, oui. Nous sommes en quarantaine depuis un moment. Il ne faudrait pas que... On est mal vu? Non, pas du tout. L'humanité, l'être humain est magnifique et il est très bien vu. C'est ceux qui les dirigent dans l'ombre qui ne sont pas bien vus par leur choix. On espère qu'ils vont être dégoûtés rapidement. Justement, pour revenir à cette question des femmes, est-ce que vous épousez l'idée que les femmes ne sont pas à la place qu'elles devraient avoir ou oui, qu'elles devraient... Sûr. Non, mais moi je l'épouse pas cette idée, je l'ai découverte il y a longtemps. Le matriarcat, les femmes, les prêtresses avaient un savoir secret. Elles enseignaient, elles planifiaient, elles étaient dans la planification de la vie, le respect. Elles transmissaient un savoir. Ça n'intéressait pas... on va dire le côté des mâles dominants, donc ça a été écrasé et on en voit les conséquences. Mais bon. Et est-ce que, je vois une question, par exemple, la question juive par exemple, est-ce que la place des juifs dans le monde, est-ce que vous avez des choses à dire sur ce sujet? Je pense pas que ce soit que je puisse m'exprimer maintenant. En plus, le climat actuel ne s'y prête pas. On pourrait mal interpréter mes propos, alors que parce que c'est un grand mystère cette question. Ce n'est pas un, mais en ce moment c'est un sujet qui est souvent détourné, sorti du contexte, et on pourrait être accusé de choses qui ne sont pas du tout notre pensée profonde, donc je n'aborderai pas le sujet là maintenant. D'accord. Alors essayons de terminer sur d'autres choses. Alors par exemple, je sais pas moi, l'astrologie, le tarot, est-ce que ce sont ça vous parle? Des outils. Oui. Les outils, certains sont millénaires, d'autres moins. Vous savez, c'est une science, ce sont des sciences, la divination, la parapsychologie, la voyance, complètement évolutive, et il y a beaucoup aussi de savoirs anciens qui reviennent. Alors pour terminer, alors la question des pierres, j'ai interviewé votre collègue tout à l'heure, vous intéressez aussi aux pierres ou c'est pas du tout votre champ? Je m'y suis intéressée, j'ai étudié le phénomène, je trouve ça très beau, mais je suis plutôt dans la recherche. Alors sur le plan de la pratique professionnelle, vous faites quoi? Alors comment vous travaillez vous en dehors de votre recherche? Quand je suis avec des personnes, déjà en conférence, parce que j'aime transmettre, j'aime l'échange, j'aime le dialogue. Maintenant, en consultation, je vais dans la voyance directe, comme on dit, la lecture. Ça m'étonne pas, je me canalise sur la personne et je fais une lecture. Je travaille beaucoup sur le ressenti, sur les images, la connexion avec bien sûr ma famille d'âme et mes guides. Et ensuite, je retransmets l'information. Et un médium, c'est toujours du direct. Après, les supports, ce sont des outils pour sécuriser. Vous en avez quand même sur votre table ou pas, des supports? J'ai plein de supports. Si la personne en face a envie de support, elle peut choisir avec n'importe quoi. Vous savez, je pourrais lire avec un paquet de cigarettes, si vous voulez. Ou des épingles, ou des dominos, je sais pas, il y a des... Pratiquement que ça fait plaisir à la personne en face, pour nous, ça suffit. Voilà. D'accord, je vous remercie.